Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines d'Afrique. Au programme aujourd'hui, nous enfilerons nos boucliers pour une partie de hockey au Burkina Faso et enfin, voyage au Tchad pour du football. Le hockey sur gazon est une discipline qui crée la sensation au Burkina Faso. À l'instar du football, le hockey est un sport collectif qui se joue aussi à 11. À défaut d'un terrain adéquat, les amoureux de cette balle en plastique s'entraînent souvent sur les terrains de handball. Allons à la découverte du Goujin Hockey Club avec Edem Alain à Ebla. Le hockey sur gazon est une nouvelle discipline qui crée de la sensation au pays des hommes intègres. Malgré son statut de sport olympique, le hockey est un sport collectif encore méconnu par le grand public burkinabé. À l'instar du football, le hockey se joue aussi à 11. À défaut d'un terrain adéquat pour la promotion de cette discipline au Burkina Faso, les amoureux de cette balle plastique s'entraînent souvent sur les terrains de handball. Ici, à Ouagadougou, Goungé Hockey Club s'entraîne sur le plateau Omnisport Simon Compaoré. C'est comme le football. Simplement, on joue avec les crosses. Le hockey est populaire, mais vous savez, il y a trois versions de hockey. Il y a le hockey outdoor, c'est 11 contre 11 sur un terrain de 91,6 sur 55. Et le hockey indoor, ça c'est le hockey en salle, 6 contre 6 avec 6 remplaçants sur un terrain de 40 sur 20. Et le hockey 5 sur un demi-terrain de hockey à 11. Voilà un peu les trois versions de hockey. Mais nous, ici, vous allez remarquer que nous, on a commencé avec le hockey indoor 6 contre 6 et sur un terrain de 40 sur 20, comme le terrain de handball. Et comme on a beaucoup de terrains de handball, on s'adapte et ça y va bien avec nous. Et c'est un début, voilà, c'est comme ça nous on fait. Avec un gardien du but, tout comme le ballon rond, mais la différence, le hockey se joue avec les crosses. Le joueur de hockey, c'est comme un joueur, tout comme un joueur de football, mais avec beaucoup plus de différence parce que c'est la manière d'attraper la crosse qui va différer. Nous, on joue beaucoup plus avec les bras. Mais les jambes y participent parce que sans les jambes, on ne peut pas faire des mouvements avec les bras corrects, une technique correcte avec la crosse. C'est tout comme au football, on joue avec le ballon, mais si on enlève les bras, tu ne peux pas jouer comme tu veux. Donc c'est disons que l'un dans l'autre, c'est la coordination qui est de taille. Il faut avoir une bonne coordination, une bonne souplesse, être endurant et être discipliné dans tout ce que tu fais. Dans tout travail, il faut être discipliné. Voilà ce qu'il faut pour être un bon joueur de hockey. Discipliné pour être un bon joueur de hockey, c'est ce que le coach de Goungé Hockey Club, Anas Kwanda, essaie d'inculquer à ses poulains. Une expérience qui exhibe déjà de la bonne graine. C'est très intéressant et le coach nous a motivés aussi de venir jouer. Avant, le coach disait qu'il allait amener un sport qui joue à la crosse. Donc nous, on ne comprenait pas ça. Et après, maintenant, effectivement, il a amené ça. Donc on a commencé à jouer et par finir, on a aimé ça. Donc avec moi, c'est trop intéressant plus que le football. J'aimerais jouer ça et aller dans les autres pays internationaux. Ici, on est au plateau, on s'entraîne au plateau, on est sur Simon Compaoré. On joue le hockey et je trouve que le hockey, c'est un sport tellement intéressant. C'est pour cela que j'ai décidé de jouer le hockey. Puisque c'est venu ici au Burkina Faso. Et depuis lors, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi le hockey sur gazon. Et c'est nous, on a débuté avec le hockey ici au plateau. Et plusieurs personnes viennent ici pour voir comment on joue. Et c'est ce qui m'a inspiré. Et j'ai commencé à jouer le hockey. Et ça fait 2 ans comme ça qu'on joue le hockey. 2 ans. Et ces 2 ans, on a pu faire des merveilles. La première année, on est arrivé en quart de finale. Et maintenant, on nous a fait sortir. Et deuxième année, on a pu arriver dans les matchs de classement. On a été 3e. Et notre première équipe a été finaliste. Pour cette séance d'entraînement, les joueurs du Goungé Hockey Club ont reçu une visite surprise. Le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon, Idrissa Kabouré, est venu encourager les tenants du titre. Alors après le championnat, c'était le repos? Ça se passe bien parce que dans un premier temps, le ministère nous épaule, le ministère des Sports, voilà. Et dans un deuxième temps, nous avons des encadreurs vraiment motivés et des jeunes aussi qui croient en cette discipline. C'est si bien que nous sommes à l'aise vraiment pour vraiment évoluer. Nous sommes de nature optimiste et nous croyons en l'avenir. Vous savez,
on n'attend pas de tout avoir avant de commencer. Nous allons commencer avec les moyens du bord, en espérant que dans les combats que nous allons mener pour la promotion de cette discipline-là, nous aurons la chance de pouvoir obtenir les infrastructures qu'il faut et les moyens qu'il faut vraiment pour son expansion. On fait avec les infrastructures de base, c'est qu'on a. D'abord, le hockey à son origine même c'était sur la terre battue. Et au fur et à mesure, on a pu avoir des pelouses adaptées, comme le gazon. Nous aussi, on a commencé comme ça avec nos moyens de bord. Et actuellement, de la terre battue, on est arrivé sur les plateaux. Et pourquoi pas d'ici là, peut-être on aura une pelouse de hockey propre à nous. Ce que nous pouvons dire, c'est de lancer un appel vibrant, haut et fort, au ministère de tutelle, de faire encore un peu plus. Nous savons que des efforts sont faits, mais s'ils peuvent encore faire des efforts, ça va nous aider à nous développer et à aller plus loin. Avec les modestes moyens que nous avons atteint ce niveau. Si nous avons encore un peu plus d'accompagnement, je pense que ça peut être mieux que ça. Et aux sponsors, et le hockey est là. On tape à vos portes, venez nous aider. Et tous ensemble, on y gagnera. Direction le Tchad pour découvrir l'école de formation de football club africain, le FFCA. Un centre qui forme la quasi-totalité des joueurs des équipes nationales de moins de 15, 17 et 19 ans du pays. Le FFCA a d'ailleurs pris part en juin dernier au challenge des écoles de foot de Yaoundé au Cameroun. Un sujet de Théophile Kad-Nouba. Située dans le 2e arrondissement de la capitale, N'Djamena, l'école de formation de football club africain, appelée communément EFFCA, est un véritable creuset des jeunes talents. Créée en 1998 par ce jeune qui a dû mettre terme très tôt à sa carrière pour s'occuper de ses cadets, l'école de formation de football club africain, qui comptait à ses débuts moins de 40 élèves, en compte aujourd'hui 1012 jeunes. Par ce nombre, le FFCA constitue un centre de référence au pays de Saou. On a besoin des assistances, c'est sûr. Si vous voyez que les enfants sont bien habillés, parce qu'ils s'habillaient même à l'école, d'abord on les prend gratuitement, ils ne payent rien. Juste on fait un test, est-ce qu'ils ont la volonté de jouer, est-ce qu'ils sont disciplinés, tout juste, on les prend. Maintenant, nous on fait tout moyen pour leur chercher les ballons, les maillots, les chasubles, c'est-à-dire les matériels et les équipements de travail. En 2018, je venais ici dans ce terrain même, m'entraîner. Je vois il y a un groupe de jeunes qui viennent s'entraîner comme ça, sans aucune formation, sans aucun formateur. Alors j'ai décidé de les aider. Tout de suite, ils m'ont donné le courage de continuer à travailler avec ces jeunes jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'a même poussé de laisser quand j'étais déjà retenu pour jouer à la 2e division en 1998. J'ai bien réfléchi entre la chance d'une seule personne et celui de 40 personnes. J'ai préféré d'entraîner que d'aller jouer au football. Aujourd'hui, mon centre compte parmi les meilleures écoles de football. Vu les jeunes qui se trouvent à l'académie de Milésie, vu le nombre de joueurs qui se trouvent dans l'équipe nationale U17, U19 et U23, je ne regrette pas. Pourvoyeur des clubs de la capitale et des provinces engagés en Ligue nationale, puis des équipes nationales, l'école de formation de football club africain remplit toutes les conditions exigées par le ministère en charge des sports et la Fédération tchadienne de football association. Pour le secrétaire général de ce centre de formation, le respect des tests en vigueur prouve le sérieux des dirigeants. Nous sommes un centre à but non lucratif. Nous avons notre autorisation au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et en plus de cela, nous avons introduit une demande au niveau de la fédération comme avoir notre autorisation et chose faite. Et nous sommes aussi membres des unions et écoles de football du Tchad avec plus de 3 catégories I14
I15 et I17. C'est des milliers de jeunes qui travaillent sous des entraîneurs bénévoles. Certains d'entre eux ont suivi des formations, et certains d'autres qui n'ont pas eu des... C'est des anciens joueurs que nous, on les prend, on les recycle, on les met avec les enfants et on les suit. Un avis partagé par les anciens de l'EFFCA qui ont eu la chance de taper dans l'œil des recruteurs et évoluent de nos jours sous d'autres cieux. Malgré le temps et la distance, ceux-ci ne cessent de venir motiver le staff technique et leurs cadets. C'est un très bon centre que j'ai joué ici. Mon coach est très bon ici. Il est rigoureux. Il encadre bien le jeune, disons. Ouais. Il est toujours en contact avec les parents. Ouais, il est tout le temps avec nous. Il nous conseille. Il est comme un grand frère, un papa comme ça. Ouais. Si aujourd'hui, l'école de formation de football club africain est de loin le centre de formation de référence au Tchad, c'est grâce à la rigueur et à la volonté de ses responsables techniques. Cependant, cette détermination des encadreurs techniques trouve sa source dans l'engagement et la volonté des jeunes footballeurs. Quand je travaille avec toute rigueur. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle exception, il n'y a pas ce qu'on appelle demi-mesure. Je mets tous mes travaux et j'applique à la lettre. Ils travaillent normalement. Quand ils tracent un programme, on aboutit le programme. Donc c'est une jeunesse qui ont soif d'apprendre quelque chose, qui ont de la discipline jusqu'à parvenir à ce résultat. C'est un travail, il faut commencer aussi avec un nombre et puis finir avec un nombre. Et vraiment, c'est une jeunesse qui sont vraiment à soif d'apprendre quelque chose comme j'ai dit. Et ils ont aussi la volonté. Ils répondent toujours à nos appels et ils sont là avec nous, ils nous écoutent et surtout les consignes, ils respectent à la lettre. L'engagement que les parents me suivent dès l'arrivée de l'enfant chez moi, ce qui me donne toutes mes responsabilités. Il y a des enfants quand même, je cherche des stages en dehors du pays. Quand je réussis déjà, d'abord j'informe, voilà ton enfant est réussi et il part. Ce qui nous donne totalement la confiance. On est toujours en contact avec les enfants, on est des éducateurs. C'est d'abord l'éducation et faire de connaissances avec ces milliers de jeunes que vous voyez, ça fait plaisir. Le fait qu'on arrive à connaître tous les parents, on est en contact, il y a des parents qui sont là dehors même, ils viennent, ils observent, ils encouragent leurs enfants. Il y a d'autres qui m'appellent même, « Coach, vous avez joué là, est-ce que mon enfant a marqué, est-ce que mon enfant a bien défendu ?» Vraiment, ça nous donne beaucoup de courage pour continuer avec les enfants. Ce comportement de ces jeunes footballeurs est à mettre à l'actif des parents qui ne cessent de les encourager à concilier les études et le foot. Ici, on forme et on éduque bien les enfants. Je suis venu plusieurs fois voir ce qui s'est fait ici et cela m'a beaucoup plu. C'est pourquoi je suis venu inscrire gratuitement mes enfants. Je conseille d'autres parents à faire comme moi. Parce que le football permet à l'enfant d'avoir une bonne santé. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. En tout cas, c'est un bon centre de formation. La rigueur avec laquelle les encadreurs et les élèves travaillent au sein de cette vaste cour aménagée pour la pratique du sport roi n'est pas un secret pour les responsables des ligues provinciales qui y viennent recruter des joueurs pour renforcer leurs équipes. Ma passion d'abord, c'est ma source. C'est là où je prends mes joueurs. Le club d'Afrique ou bien le club africain, ça je pense que logiquement, c'est la référence même. Toutes les écoles de foot, logiquement, si je vais m'exprimer ainsi. Il leur faut un coup de main pour que les choses aillent. Si je viens aujourd'hui, je dis, coach, ou M. Tahir, ou un autre coach, j'ai besoin de tel numéro. Je dis par exemple numéro 5 ou numéro 10 ou n'importe quel numéro. Séance tenante, j'ai le joueur. Le sérieux avec lequel le travail s'est fait à l'EFCCA est connu au-delà de nos frontières. CEMAS olympique, ça regroupe toutes les écoles de foot, y compris l'équipe nationale. Ce qui a fait, on a présenté l'équipe nationale U17, où 80% des joueurs qui se trouvent dans cette équipe nationale, c'est les joueurs des écoles de football club africain. D'ailleurs, ce qui a poussé à nos chefs, c'est-à-dire les techniciens, la direction technique, la fédération,
Si tu as formé un milieu de jeunes et qui se trouve dans l'équipe nationale, tu as certains droits aussi d'aller coacher si on te choisit. C'était une bonne week-end qu'on a fait une semaine là-bas à Yaoundé. On a joué presque 5 matchs pour gagner 3. C'est pas facile. Tout autre, peut-être, des supporters peut dire tout ce qu'il veut, mais en tant qu'entraîneur, gagner 3 matchs à l'extérieur du pays, tu n'as rien comme supporter, c'est les autres qui jouent, c'est les écoles de football du Cameroun. Nous sommes seulement représentés avec une école de football du Gabon et la nôtre. Donc, ça m'a donné beaucoup de courage de continuer encore à travailler les jeunes pour que demain et le lendemain aussi, ça soit plus meilleur que ça. Pour les dirigeants, l'école de formation de football Club Africain est arrivée à ce niveau grâce à l'appui des institutions sous tutelle du ministère en charge des sports et la Fédération tchadienne de football association. Je remercie d'ailleurs beaucoup le ministère de Jeunesse et des Sports. Via ONAGES ou FNDS, depuis les récréations, ils ne nous ont jamais manqué de nous répondre à nos appels, même si on fait une demande, et même s'ils n'ont pas de matériel. Ils nous mettent direct en contact avec les magasiniers. Après 2 mois, 3 mois, si le matériel arrive, on répare pour récupérer. Ils n'ont pas manqué sur ce côté-là. Le fait de donner les joueurs à l'équipe nationale, ce n'est pas une réclamation. Nous sommes là pour les pays, nous sommes là pour former, nous sommes là pour que ces enfants jouent à l'équipe nationale. Et un jour, le football tchadien vraiment arrivera à un niveau qu'on souhaite. Mais plutôt, mon problème, c'est avec les sociétés, avec les entreprises. S'il y a une agence ou FNDS qui nous donne des matériels, c'est déjà le ministère, c'est déjà l'État. Maintenant, est-ce que le football seulement c'est l'État? Est-ce que le football seulement c'est le ministère de Jeunesse et des Sports? Le football c'est tout le monde. Et c'est ce point-là que je ne suis pas du tout d'accord. Les gens critiquent l'équipe nationale, les gens critiquent l'État, mais le football c'est d'abord tout le monde. Donc, nous, on veut la réaction de tous les partenaires pour qu'on réussisse ensemble. La participation à ce challenge des écoles de football de Yaoundé qui a permis à l'EFFCA d'être connu hors des frontières tchadiennes est certes un pas important. Cependant, les ambitions de l'équipe dirigeante sont ailleurs. Pour les années à venir, on passe à chercher le contact à l'extérieur. On a constaté ici le foot évolue très lentement. Vu par rapport à nos joueurs qui se trouvent actuellement en Turquie et en France, il faut chercher des partenaires. Au lieu de croiser les bras, travailler les jeunes, arriver à 16 ans, 18 ans, ils se découragent, ils laissent, ça n'encourage pas. Plutôt, il faut chercher les partenaires, les ménagères, même s'il faut faire des dépenses. Malheureusement, les entreprises ne répondent pas. Aujourd'hui, tu peux amener un ménageur de France, tu le loges ici, tu fais un tournoi, il fait 4 jours à 5 jours, il peut détecter beaucoup de joueurs. Il y a un ménageur récemment qui est venu ici, il est venu pour détecter des joueurs. Mais après 4 matchs, il a pris 8 joueurs. C'est un plus pour le Tchad. Donc aujourd'hui, ce qui manque pour le football du Tchad, c'est la sortie. Et cette sortie, ça nécessite obligatoirement des moyens financiers, on veut ou pas. Donc c'est pourquoi, dans les années à venir, notre objectif, surtout celui du club africain, c'est de chercher des partenaires à l'extérieur pour que ces enfants partent ailleurs, faire des tests pour qu'ils soient retenus. Et comme à cœur vaillant, rien d'impossible, nous espérons qu'avec la détermination des responsables et la volonté des jeunes footballeurs, l'école de formation de football Club Africain fera parler d'elle dans les jours à venir au tournoi des jeunes qui se déroule sur d'autres continents, notamment en Asie ou en Amérique du Sud. Graines d'Afrique touche à sa fin. Si vous avez manqué les émissions précédentes, pas d'inquiétude, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre application Stade Afrique pour les revoir. À bientôt!